Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, crash test, on ne s'arrête plus, c'est parti. Je vous ai fait récemment une petite vidéo make-up sur le fond de teint Yves Rocher. Et aujourd'hui on va tester plein de produits que j'ai trouvé chez Normal. C'est une nouvelle marque que j'avais pas vue, que je connaissais pas. Ça s'appelle Macco Beauty. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que je trouvais que c'était des dupes, en tout cas au niveau du packaging, de Charlotte Tilbury. Voilà, donc j'ai pas mal de petites choses. Et voilà, et il y a aussi le mascara Paradise Big Deal de chez L'Oréal, parce que voilà, je voulais le tester, donc c'est parti. Alors, c'est une marque quand même petit prix, voilà. On n'est pas sur du essence, mais on est petit prix quand même. Alors, on va commencer par le spray, parce qu'en fait, c'est un spray fixateur, mais aussi un spray pour rafraîchir, pour mettre avant, voilà, brume visage, multi-usage. Donc, c'est très mal traduit. Donc, voilà, on peut le mettre avant, on peut le mettre pendant, on peut le mettre après pour fixer. Donc, celui-ci, je l'ai eu à 9,90. Vous voyez, c'est assez raisonnable, c'est un 100 millilitres, donc c'est pas mal. Donc j'ai rien testé, hein. Je viens d'ouvrir tous les papiers que j'ai galéré. On va voir ça. Donc là j'ai fait mes soins comme d'habitude. Et j'ai mis ma crème solaire. Ouh. Donc c'est un nuage, donc le kiff hein, pour ce prix-là. Et ça sent fort le parfum. Et ça sent bon, hein. Ça sent bon, mais ça sent fort. Donc c'est une marque cruelty free, hein, PETA, approuvée. C'est une marque en fait australienne, j'ai vu, mais fabriquée en Chine. Et c'est une marque qui fait que des dupes. Voilà, ils se prennent pas la tête. Ils prennent les marques qui existent et les copient. C'est clairement, on a l'impression de revoir à l'ancienne toutes les marques qui copiaient et tout. Mais là, c'est bien comme il faut, hein. J'ai regardé un petit peu le site. C'est un site en anglais, tout ça. Mais j'ai vu, c'était que des dupes, que des copies. Donc c'est assez impressionnant. Bon, en tout cas, ça donne un espèce de glow, j'ai l'impression, sur ma peau. Ça a mis une espèce de petite couche un petit peu collante. Donc je pense que ça va faire quelque chose d'un petit peu protecteur quand même. Ça m'a l'air pas mal. Le deuxième produit, c'est ça m'a intéressé de ouf là. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Alors là, on est clairement sur la copie du Charlotte Tilbury aussi, hein. Mais aussi, moi j'avais testé pas mal de dupes. Il y avait celui de chez Rimmel aussi que j'utilise beaucoup parce que je l'aime beaucoup. Celui de chez Rimmel, je le trouve très joli aussi. C'est un des meilleurs dupes, je trouve, de Charlotte Tilbury. Et sur le packaging, on est vraiment pareil, hein. Par contre, au niveau de la teinte, j'ai pas pris pareil. Je sais pas si vous verrez. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'est le Rimmel. Et ça, c'est celui que je viens d'acheter de chez Macco Beauty, hein. Mais côté lumineux, je trouvais qu'il était beaucoup plus lumineux que le Rimmel. Mais peut-être que je me trompe, mais bon. En tout cas, c'est pas la même couleur. Il est beaucoup plus. J'ai galéré un petit peu, mais je trouvais que c'est celui qui me convenait le plus. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai pris le 2,5 clair. Voilà, il y avait pas mal de couleurs, mais vous voyez, il est beaucoup plus pêche. Alors je sais pas si vous verrez bien. En plus, la lumière elle est assez variable, hein. J'ai pas mis de ring light ni rien et il y a des nuages, donc voilà. Mais ouais, il me semble un peu plus lumineux que le Rimmel. Un tout petit peu plus. Bon, on va tester ça. J'hésite à faire la moitié du visage pour voir s'il y a une grosse différence quand même. Mais je pense, hein. Et il était à 10,80. On va faire la moitié du visage. Comme ça, on va voir quand même un peu s'il y a une différence. Ouais, la couleur, je me suis peut-être un peu plantée. Bon, en même temps, c'est clair, hein, mais... De toute façon, c'est le genre de choses que vous pouvez vraiment mettre tout seul, si vous voulez un truc assez léger. Euh, Généralement, ça cache pas, mais comme ça illumine le teint, ça améliore un petit peu. Il y a un côté amélioration de la peau.
Ah, j'attendais un petit peu parce que j'avais l'impression que ça m'a... Ma peau, elle était... Ouais, j'ai l'impression que ma peau, a réagi, hein. Ça se trouve, il y a de l'aloe vera dedans. Parce que bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis réactive à l'aloe vera. Ah, c'est joli en tout cas. Vous voyez, si vous mettez rien sur votre peau... Alors après, là, c'est le côté lumière. J'ai pas choisi le meilleur des côtés, mais c'est très lumineux quand même. C'est vraiment pas mal, hein. Voilà, sur le petit close-up, on voit bien quand même le côté lumineux. Je trouve ça très beau, hein. Franchement, même comme ça, quand vous maquillez pas, je trouve ça repulpe la peau. Enfin, ça donne un côté bonne santé et tout. Bon, même si ma peau, là, elle est plutôt déjà lumineuse et tout. J'ai pas d'imperfection, mis à part un peu dans le cou, là, clairement hormonal. Et puis j'ai des petites taches, mais ouais, c'est très joli. Enfin, moi, j'aime bien. Je vais mettre le fond de teint parce que là, j'en ai pas. Il y en avait, je crois, mais ça m'a pas plus que ça intercepté. Donc je vais mettre le fond de teint et puis je reviens. Le fond de teint, je vais mettre le Yves Rocher. Je vous laisse la vidéo si vous voulez le voir là, le nouveau. Et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint Yves Rocher et j'ai fait aussi mes sourcils avec le Brow Lift de chez Essence. Je sais pas si vous verrez déjà, je trouve qu'on voit un petit peu le côté lumineux quand même à travers. Ça, j'aime bien quand on voit le côté lumineux. Encore une fois, il y a la fenêtre de ce côté-là, mais je vous mets un close-up, je trouve que c'est joli. Mis mon crayon aussi Beauty Bay sur les sourcils. Et on va tester l'anti-cerne. Alors là, j'ai un peu peur, mais il avait l'air pas mal quand j'ai fait les petits swipes. Les petits swipes. J'ai pris la teinte light clair. Alors là, je pense que c'est un dupe de... Je pense... En fait, il y a tellement de dupes du... du Shape Tape et en même temps le nouveau de Charlotte Tilbury il y ressemble aussi que bon ça peut être le dupe de plein de choses. Celui-ci je l'ai eu à alors l'anti-cerne, alors je trouve qu'il est pas cher, 6,30 €. Voilà, la teinte light clair j'ai pris. Je crois que c'est celui-là qu'ils ont traduit par pied de biche. Voici l'embout pied de biche. C'est des ouf. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attends, je rapproche. Oups, je rapproche mon miroir là pour bien voir. Oula. Et j'avais quoi le jour où j'ai pris mes teintes là? Ça va pas du tout, hein. Ouais, il est très jaune en fait, hein. Je sais pas. En ce moment, j'en mets pas beaucoup. Je vais faire que. Oh, il a une petite odeur, mais de concombre. Et je l'ai trouvé frais. Ah, le soleil revient. Je l'ai trouvé frais quand je l'ai mis. Ça faisait très frais et il a une odeur de concombre. C'est très léger. On va faire juste un œil comme ça, on va pouvoir bien comparer au niveau de la couvrance. Donc la texture, c'est assez semblable ouais, au Shape Tape. Alors moi, je n'aime pas le Shape Tape, mais peut-être la version un peu plus lumineuse. Et il me fait penser aussi un petit peu au celui que je mets en ce moment. C'est le House Lab. Le House Lab, je l'aime bien. En moins effet poudreux un peu. La teinte, c'est pas mal. C'est bien, hein. Et j'aime bien l'application. Et alors la couvrance, c'est pas énorme non plus. J'en ai pas mis beaucoup. Ouais, il est invisible. Oh, il est trop beau. Ah, j'aime beaucoup, hein. Alors comme ça, la première impression, waouh, j'aime beaucoup, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais on le voit pas. C'est ouf. Waouh, il est trop beau. Alors là, il est déjà rentré dans ma ride naturelle, là. J'essaye de bien la faire rentrer. Mais il est très fin, il se voit pas. Il est beaucoup mieux que le House Lab. Le House Lab, il a tendance à être un petit peu plus épais quand même. Je suis même pas sûre qu'il fasse le poudré.
On va voir. Mais j'aime beaucoup. Par contre, au niveau de la couvrance, vous me dites, hein, mais je trouve pas hyper couvrant. Il fait un effet naturel, on va voir s'il a s'il peut être modulable un peu. Je voudrais un tout petit peu plus de couvrance. Après, j'en ai pas mis beaucoup, mais bon, on va voir quand même. En fait, il me fait penser un peu à mon préféré, c'est le que j'ai toujours pas racheté, le Huda Beauty, parce que le packaging, putain, il coule et tout. En fait, il me fait penser entre le House Lab et le Huda Beauty. C'est les deux plus récents que j'ai testés. Ouais, j'ai pas l'impression que ça donne de la couvrance un petit peu plus. Après, mes cernes sont quand même bien marquées. Pas trop colorées, un petit peu, mais pas trop. Mais en tout cas, ça se voit pas, hein. Waouh! J'adore. J'adore. Bon, bah, on va faire le deuxième. On verra s'il y a une différence. C'est vrai que comme ça, à première vue, on croirait que la couleur, ça va pas. Mais en fait, il s'applique bien. Et il fait frais sur la peau. C'est trop bizarre. Il est quand même impressionnant parce qu'il marque pas les plis, quoi. Bah, le pli naturel normal, quoi. On a des plis sous les yeux, c'est normal. Mais j'essaierai aussi quand même voir si, en le laissant un petit peu plus intégré, vous voyez, comme il est pas très liquide, mais il est pas non plus épais. Donc voir si en le laissant s'appliquer plus longtemps, vous savez, quand ils sont liquides, il faut les laisser s'appliquer, les laisser sécher un petit peu pour pouvoir apporter un petit peu plus de couvrance. Mais je le trouve vraiment bien parce que là, j'ai regardé sur la paupière, vous voyez, je l'ai étalé sur la paupière et ça rentre pas dans le pli de la paupière. J'ai l'impression qu'il sèche quand même, hein. Il est quand même plutôt pas mal. On va voir, on va le laisser s'imprégner comme ça. Très contente. Alors, là, j'ai pris ce blush qui était la couleur, elle est magnifique. Alors là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu du, je sais pas, je connais pas trop, mais j'ai l'impression que la marque mérite. J'ai l'impression tout ce qui est nouvelle marque, Rare Beauty, je crois qu'elle en a fait un comme ça. Il y a aussi, comment il s'appelle? Vous voyez, des marques un peu style Mario, les choses comme ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'est très très beau là avec la petite, comme ça, vous voyez? La couleur, regardez-moi cette couleur. Je me suis dit pour l'été, j'ai pas cette couleur parce qu'il y avait plein d'autres couleurs, mais je me suis dit, ah, j'ai déjà. Alors, le stick crème, il est à 6,20 € aussi. Pas cher. Là, il n'y a pas d'odeur. Alors, ils disent baby face. Stick crème multi-usage. Donc, je pense qu'on peut le mettre un peu sur les yeux. On peut le mettre un peu sur les lèvres. Et j'ai pris la marque, la teinte Lucie. Lucie, regardez-moi comme c'est beau. Alors, on va le mettre là. Ça m'a l'air bien teinté, bien teinté. Et quand on l'étale, ouais, c'est ça s'étale hyper bien. Regardez, ça devient poudreux, j'ai l'impression. Ou ça, je pense que ça tient bien. Et il a un petit côté lumineux. Alors, pas de ouf, mais il est pas non plus hyper mat, hein. Mais je pense que ça teinte, hein. J'ai un peu peur de l'appliquer, on va pas se partir. Je crois que je vais faire comme ça. Je pense que c'est la meilleure solution. Oh, c'est pigmenté, hein. Même là, j'en ai mis trop, vous voyez, c'est... Après, j'ai l'impression qu'il s'étale bien, donc... Ouais, il s'étale bien, il est pas compliqué à étaler, j'ai l'impression. Par contre, ouais, je pense qu'il sèche, hein. Donc faut l'appliquer au fur et à mesure. Parce qu'il sèche et je crois qu'il va... Parce que sur ma main, j'ai vu comment j'ai galéré à l'enlever, juste avec un mouchoir, mais quand même. Vous voyez, c'est pas une texture hyper crémeuse et tout. Ah non, non, là, ça sèche, hein. Je... C'est beau, hein. Waouh. C'est beau. Je vais en mettre un tout petit peu. Juste un tout petit peu pour le remonter. Parce que moi, j'aime bien le remonter là, là. C'est beau. Oh, et la couleur, je suis contente parce que c'est vraiment une teinte que j'ai pas. Vous voyez, je mets beaucoup ceux de ces Sephora comme ça. Et que j'adore, hein. Mais celui-là et celui-ci. Donc celui-là, ça va pour... il fait un peu... Mais
j'avais pas de couleur comme ça, un peu rosée. Et ces derniers temps, j'en cherchais un peu. Là, je suis très contente. Parce que c'est un espèce de rose mauve. Waouh, c'est beau, hein. J'aime bien. En plus, ça s'étale bien. J'y vais vraiment plus doucement sur ce côté-là. Parce que bah, du coup, maintenant que je connais la pigmentation, et vous pouvez y aller vraiment doucement. Vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup moins. Regardez. Donc, vous pouvez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus discret en mettant beaucoup moins. Et vous pouvez le travailler juste en tapotant comme ça suffit, hein. Hop. Moi, j'adore ce truc. Je sais pas exactement ce qu'ils ont voulu copier, mais c'est bien fait. C'est beau, hein. En plus, c'est beau sur la peau, j'adore ce que ça donne. J'ai l'impression que ça fait pas de taches, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression de voir des taches à voir, mais non. Non, non, j'ai l'impression que ça va, hein. Was in a dream. Why am I wishing that you Et would c'est validé aussi, hein. Peut-être même, je vais aller voir d'autres couleurs, hein. J'adore. Je vais mettre quand même mon bronzer, je ne l'ai pas mis avant pour pas que ça gâche un petit peu le côté blush pour bien qu'on le voit. Je vais mettre le Weekend en crème comme d'habitude et je reviens. C'est beau, hein, quand il y a la lumière comme ça. J'ai l'impression que mon bronzer, enfin, j'ai pas bronzé, mais j'ai l'impression que mon bronzer, il marque plus comme avant. Il est devenu trop clair. C'est fou quand même. C'est que la peau, elle a quand même pris. Donc voilà. Écoutez, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, D'habitude, je spray à ce moment-là parce que je fixe les produits crème. Et puis, donc du coup, je pense que je vais peut-être mettre le fixateur. Je remets le fixateur, je pense. Je vais faire un petit nettoyage là, parce que j'ai peut-être un peu débordé. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis de la même façon. Il y en a plus par là sur la joue que par là. J'ai l'impression. Ouais. Ouais, je vais mettre celui-ci. Quitte à voir la tenue, on va faire ça, hein. Est-ce que je fais un côté et un côté? Euh, Ça sert à rien, je pense. Ah, l'odeur, c'est. Alors, moi, j'aime pas les choses parfumées, mais alors, ça sent hyper bon. Mais ça sent sur l'instant. Vous voyez là, ça sent encore un petit peu. Et ça va s'en aller. Mais ça sent bon, hein. Ça sent la cocotte. Mais ça, c'est une bonne odeur, j'aime bien. Ah, j'aime bien mon teint, là, hein. C'est joli. Ouais. La poudre. Dans les produits finis, alors pas ceux-là, mais ceux d'avant, je crois. Non, ou ceux-là, je crois. Je sais plus. Justement, je m'étais débarrassée de la poudre Charlotte Tilbury, puisque je l'avais, hein, j'avais la version lumineuse. Alors le packaging il est blanc, mais là quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ok, Charlotte Tilbury. En plus, j'avais hésité à reprendre. Je m'étais dit, si je la reprends pas en blanche, je la reprends en version couleur chair. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah le prix, c'est pas le même, hein, du tout, hein. Si on est sur pareil, alors là, on est sur soit 10,80 la poudre, soit 11,60. C'est les deux produits les plus chers, hein, le spray et la poudre. Oh là là, je me suis perdue. J'espère que je vous ai donné les bons prix, mais c'est 11,60 et 10,80, un des deux. C'est les deux produits le plus chers, hein, parce que le spray, il est à 9,90. Donc voilà, donc j'ai pris la teinte 2 naturel moyen, médium. Quand j'ai vu la poudre, comment elle était fine et tout, je me suis dit, bah, elle m'a l'air vraiment bien en fait. Je crois qu'ils n'ont pas de scrupules, hein. Ils ont pris les usines, ils ont dit, moi je veux pareil, mais changez-moi le packaging et le nom, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va tester le contour des yeux quand même, on va en poudrer qu'un. Moi je pense qu'il n'a pas besoin d'être poudré, pour ma part. Mais on va tester quand même. Alors il y a un miroir, hein. Moi je m'en sers pas, mais il y a un miroir, donc je trouve quand même que c'est pas cher. Donc on va poudrer
ce côté-là, quand même, on va voir ce que ça fait. Surtout si c'est pas trop foncé. Ouais, c'est assez fin, ça n'a pas changé grand-chose, je trouve. C'est assez joli. Je vais poudrer ici. On va voir si au niveau du nez, ça filtre. Parce que généralement, je poudre la zone T. Même si j'ai pas spécialement la peau mixte de ouf, hein, mais quand même, pour pas que ça brille trop. Je fixe la zone T. Là, au niveau de ma ride, on va voir. Je la fais que d'un côté, on va voir comme si ça a joué sur la ride. Alors, le fond de teint, déjà, il lisse, donc je vois pas trop. Par contre, ça se voit un petit peu. Je trouve qu'il y a un tout petit effet matière quand même, hein. C'est léger, très léger. Bon, on voit qu'il y a de la poudre, quoi. Mais par rapport à là. Après, c'est vrai que le fond de teint, il lisse quand même. Je trouve un peu mes peurs. J'en ai pas beaucoup, mais voilà. Après, à la base, c'est une poudre pressée, perfectionne, fixe et retouche le maquillage. Ah, j'allais dire, c'est une poudre de fixation, de retouche, mais elle a fait un peu tout apparemment. En tout cas, moi j'avais la blanche, mais au niveau texture, ça ressemble quand même à la Charlotte Tilbury, hein, quand même, je trouve. Poudrée que d'un côté quand même. Moi, des fois, je poudre un petit peu ici, juste histoire de. Voilà. Donc là, je vais en mettre un petit peu partout quand même pour tester, voir s'il y a une petite différence. Bon, j'en mets vraiment très peu, il n'y a rien. Vous voyez, le pinceau, il est toujours limite blanc. D'ailleurs, pinceau qui pique d'ailleurs. Il est trop bien la forme. Je sais pas s'il existe toujours, c'est celui de chez Kiko. Alors, il pique, hein. Il pique la peau, hein. Voilà. Bon, la poudre, je ne sais pas. Je pense pas que. J'ai l'impression qu'elle matifie pas de ouf. Alors après, j'en mets pas beaucoup. Je trouve pas qu'il y a une différence de ouf. Non, rien d'extraordinaire, je trouve. Non, non, non. Comme le stick est un peu multi-usage, j'ai envie de le mettre un petit peu sur. J'ai rien prévu pour mes yeux. Je vais en mettre un petit coup sur mes yeux. Je cherche un pinceau. Ouais, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais mettre un petit peu sur les yeux. On va essayer, hein. Là, j'avais poudré et ça fonctionne. J'y étais vraiment doucement, hein. Le but, c'est pas de ressembler à Barbie non plus, mais je vais mettre aussi dans le creux paupière pour voir un petit peu si ça file dedans. Voilà, vraiment très léger. Juste histoire de faire un petit côté rosé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, par contre, j'ai pas poudré. Donc la paupière est assez grasse. Enfin, grasse. Vous l'aurez compris, hein. D'ailleurs, ça n'avait pas plissé, hein. C'est assez impressionnant, c'est que le lenticerne n'a pas plissé dans le creux. C'est sympa. Fait une petite couleur rosée, quoi. On verra si ça tient. Je suis pas très sûre sur les yeux. Du coup, alors j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut, hein, comme d'hab, c'est le McQueen New York en teinte héroïne, et du crayon blanc dans la muqueuse du bas, c'est le Essence en teinte, bah, c'est le crème, mais j'ai pas la couleur. C'est le crème, quoi. Celui à, vous savez, 1 euro et quelques là. Voilà, d'ailleurs, qui a coulé déjà dans la muqueuse du bas, mais c'est pas grave. Donc, on va tester le mascara L'Oréal Paradise Big Deal. J'espère il est bien. Oh, j'en ai marre des mascaras en ce moment. Il n'y a rien qui me va. Brosse comme j'aime, plein de petits picots. Elle a l'air souple. Ah ouais, elle est souple. Souple, mais pas trop. Là, ils font ça maintenant. Ça a l'air de pas mettre beaucoup de matière. On va voir. Oula, il n'y a rien sur la brosse. Oh là là, j'aime pas les mascaras où on croirait qu'il n'y a rien sur la brosse. Oh, par contre, première impression, nickel. Est-ce que j'aurai un mascara qui me plaît enfin? Parce que depuis celui de chez Rituals,
J'en teste plein et c'est une catastrophe. Je vais remettre une deuxième couche. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur la brosse, mais regardez ce que ça fait là. En tout cas, il y a quelque chose là. Il y a du volume de ouf. Je crois que c'est une d'entre vous hein, qui m'a dit de le tester, le L'Oréal. Comment il s'appelle? Big Deal, c'est ça? Big Deal Paradise, ouais. Paradise Big Deal. Waouh! Ouais, en fait, je crois que j'aime bien. Waouh, waouh, waouh. Je vous le dis, moi, à chaque fois, le mascara, le premier coup, je sais si je vais l'aimer ou pas. Waouh, longueur, courbe et volume. Ah, j'aime bien. Alléluia. Regardez, en plus, il est court. Parce que regardez mes cils, moi, ils sont tout épais, tout plats. Waouh. J'ai déjà vu mieux au niveau courbe, mais... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu du volume et d'une longueur en même temps, hein. Ah là 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 là, L'Oréal. Merci, L'Oréal. J'ai l'impression de voir les mascaras que je mettais avant. Trop bien. Je vais voir s'il sèche pour voir si je remets une couche après. C'était pas mal, je regardais un petit peu le descriptif, ils disent que c'est un mascara volume, mais je trouve qu'il fait quand même de la longueur en fait. Parce qu'il y en a, ils font même pas de longueur. Là, il courbe quand même et il fait de la longueur, c'est pas mal du tout, hein. Avec juste deux couches, au moins je me dis le matin, vous voyez, je me prends pas la tête, j'aime pas le matin où tu dois en faire au moins quatre couches pour avoir quelque chose et tout, ça c'est horrible. Donc chez Normal, je l'ai eu à 11,80. Je vais essayer de voir, est-ce qu'il a séché ou pas là, là. Ah, ça a séché. Ok, donc ça sèche. Peut-être qu'il va tenir, peut-être qu'il va pas couler trop. Ouais, bon, je vais mettre une petite couche en bas quand même. Mais j'aime bien la brosse, hein. Ils disent sans paquet. J'aime bien ce genre de brosse. En effet, ça fait pas de paquet et... Ah, je m'en suis mis un coup. Ah, Cathy. Bon, et on a l'impression peut-être qu'il va être un peu plus coulant au fur et à mesure de l'application. Il va peut-être être un peu moins sec et sera encore mieux à voir. Bon, je vais pas mettre de blush par-dessus poudreux, enfin poudreux, poudre. Je vais pas remettre de... Oui, bronzer je peux parce que j'en ai mis que en haut. Mais voilà, comme ça va vraiment voir la couleur, on va voir si ça tient bien et tout. D'ailleurs, j'ai pas remis de spray de finition, bon, on verra après. J'ai remis du bronzer, mais c'est que sur le... J'en mets un petit peu sur le nez et sur le front, mais c'est fou. Pareil, celui-là, c'est le Max More de chez Action, en teinte beige. Et pareil, il est trop... J'ai l'impression qu'il est devenu trop clair. Mais bon, j'ai celui-là de la teinte caramel et celui-là, il est trop foncé encore. Faudrait que je refasse un mélange des deux. Il m'aurait fallu un entre les deux, mais je le trouve plus. Et on va finir par les crayons. J'ai deux crayons, donc toujours regardez Charlotte Tilbury, hein. Le pire, c'est que j'en ai un de Charlotte Tilbury. J'ai la teinte, vous savez, Pillow Talk, la classique. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais voilà. Ouais, moi, je l'ai en mini, mais regardez. Tac, tac, tac. Alors ça, si on dit pas que c'est de la copie, vous voyez, c'est un petit peu abusé. Donc le Pillow Talk, je l'aime bien, hein. Moi je le trouve crémeux, je trouve qu'il tient quand même pas mal. La teinte Pillow Talk classique, ça donne ça. Moi j'en ai pris deux, alors les couleurs, j'ai l'impression que par contre ça va pas correspondre, mais bon, on va voir. Celui-là, il ressemble. Il est assez similaire, enfin non, pas trop. Il s'appelle le Chicky Chat. Ah, regardez la pointe. Très bizarre. Oh, kiff kiff. C'est aussi crémeux, bah, pas la couleur, hein. Mais je le mets sur ma main, là, c'est crémeux pareil. Donc c'est celle-ci. Suki Chat. Un beau rouge nude quand même. Et celui-là, moi, je voulais cette teinte-là, moi. Vous voyez, le Very Shelley. Sont chelous les pointes, regardez. Sont toutes petites. Ouais, ça correspond pas. Pas du tout. Ça correspond pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Parce que ça, en magasin, ils étaient tous défoncés les crayons, donc j'ai pas trop pu voir. C'est un espèce de nude pareil, mais un peu plus. L'autre, il est plus rosé. Celui-là, il est un petit peu plus. Comment expliquer? Un peu plus violine, mais je le voulais beaucoup plus violine, moi. Je le voulais vraiment comme ça. Pour aller avec. Vous voyez le Butter Me Up de chez Rimmel que j'ai pris récemment. Je m'étais dit, ah bah comme ça, c'est parfait. Mais bon. Bon, je vais prendre lequel? Bon, on va tester celui-là. Donc, le Very Shiley.
Je vais essuyer ma bouche. J'ai pas mis de baume ni rien. On va voir ça. Alors, attendez, je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez bien. Il faut vraiment le tailler. Hein. Regardez comment il s'use vite. Chelou, on croit du carton autour là. Je sais pas ce que. Je sais pas. Parce que là, il est pas assez taillé. Hein. La teinte est jolie. Hein. Ah, il s'applique bien. Il est crémeux, mais pas trop. Vous voyez, parce que quand c'est trop crémeux, c'est un peu compliqué. Ah, il faut juste le tailler là, c'est horrible. Regardez, il est déjà plus. C'est mieux. Là, il se taille bien, mais c'est mieux. Je pense qu'en fait, ils le taillent pas pour que ça coûte moins cher. Il est grave crémeux. Il ressemble beaucoup au Charlotte Tilbury, le vrai. Hein. Ouais, c'est vraiment. Punaise. Il est beau. Franchement, beau. Bah, je voulais mettre ça sur les lèvres, mais je pense que ça va pas tenir. Ça va peut-être faire trop aussi. Trop rose. C'est pas mal. Quoique, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est une belle couleur. C'est une couleur que je peux mettre en fait. Bon, c'est pas très précis, mais avec un crayon. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est bien en fait, hein. Bon, je vais quand même mettre le petit gloss par-dessus, parce que c'est ce que je voulais mettre. J'ai un peu bégayé. Je l'aime trop ce gloss. Hmm. Le goût vanillé et tout, même bien. Vanillé chocolaté. Là, il a le goût de lait, de caramel. Bref. Hop. Écoutez, c'est joli, hein. Bon, je vais quand même spray parce que de toute façon, je spray toujours. En tout cas, on voit bien le côté matifié ici et le côté lumineux ici. Et en plus, il y a la base ici. Hein. Il y a la base lumineuse et c'est pas poudré. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Pour voir quand même si c'est la base lumineuse qui donne un côté lumineux. C'est que je vais quand même poudrer un petit peu à ce niveau-là. Parce que quand même, sinon je vais pas voir si c'est la poudre ou si c'est ou si c'est la base qui est aussi lumineuse. Voilà. Juste comme ça, histoire de. Je remets un coup de spray, je le kiffe trop. Ah, j'aime trop l'odeur. Moi qui aime pas les trucs parfumés, ah, je vous assure, ça sent trop bon. I get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you Voilà can le never maquillage go terminé. back. Ça, vous voyez bien ce que ça donne. How can I show that appreciate? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviens ce soir pour faire l'update de la tenue. En espérant que ça tienne. Surtout le côté pas poudré. Là, j'ai peur là que ça soit berk berk berk. Mais on verra bien. Hein. Et je vous dis à tout à l'heure. Show that appreciate. What is that you were doing? On se retrouve les amis après environ 7-8 heures de make-up. J'ai pas pu faire plus. Je suis très fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est prendre ma douche et tout. Mais j'ai quand même remarqué quelques petites choses. Alors, on va faire dans l'ordre. Euh, le spray, je peux pas vous dire si c'est celui-là ou pas, mais je vous mettrai une update. J'ai la peau hyper desséchée. Donc,
j'ai une sensation, enfin, j'ai la, pas desséché, déshydratée, complètement déshydratée. Donc, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis le spray, comme il y a sûrement de l'alcool dedans, pour ma peau sensible. Bon, je retesterai, je vous mettrai. Mais il faut savoir que j'ai plus eu la peau déshydratée, encore plus, bon les deux côtés, hein, mais encore plus côté base. Donc un petit peu particulier. En tout cas, voilà. Le spray, je ne sais pas vous dire, mais la base, attention peut-être aux peaux sèches. Peut-être que j'en ai mis un peu trop, j'en sais rien. En tout cas, c'est très beau. Je remarque, je ne sais pas si vous le verrez, que le côté lumineux est quand même resté. On voit quand même beaucoup plus. Alors après, j'ai pas poudré, mais on voit quand même, même au niveau de la poudre, là où j'ai rajouté, hein, que c'est quand même beaucoup plus lumineux. Donc la base, moi j'adore, si elle peut permettre de rajouter un côté lumineux un petit peu plus. Et je trouve qu'elle fonctionne quand même beaucoup mieux que la Rimmel. Donc à voir si vraiment elle déshydrate beaucoup plus la peau ou pas. En tout cas, la poudre, je trouve qu'elle marque un petit peu, je trouve. Donc si vous avez la peau sèche, pas trop. Par contre, au niveau du contour des yeux, je le trouve hyper bien. Et là, vous voyez, j'en ai pas mis et mon mascara a coulé comme d'hab. Ça fait des traces noires comme ça. Et là, je trouve que c'est sympa. Il a bien tenu. Il n'y a pas de ridule. Donc l'anti-cerne, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et ça a quand même bien poudré mon contour des yeux sans faire de trucs bizarres. Donc à retester la poudre, mais j'aime plutôt bien dans l'ensemble. Le crayon, j'en ai remis après manger et il m'en restait un petit peu. Donc j'ai bien refait le trait et je trouve qu'il a quand même duré. Donc il tient quand même. Peut-être pas toute la journée, mais il tient quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Et le blush, bah regardez, hein, il n'a pas bougé, hein, que ce soit le côté poudré ou le côté pas poudré. Pareil, nickel. Donc du coup là c'est beaucoup plus mat. On voit quand même que c'est beaucoup plus mat. Et ce côté-là, il est beaucoup plus lumineux quand même. Donc très très joli quand même, hein. C'est super beau. Moi j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il est lumineux comme ça. Et en fait ça fait un espèce de côté poudreux. J'ai pas touché ma peau, mais en fait, ouais, il est pas très crémeux, mais on voit qu'il y a de la lumière quand j'y touche. Bon, écoutez, en tout cas bien. Si vous touchez pas à votre peau et tout, je trouve ça plutôt pas mal. Sur les yeux, ça a un petit peu creusé, hein, quand même, hein. C'est voilà, c'est pas ouf. Ça fait un beau petit reflet comme ça, mais sachez, hein, que si vous avez la peau grasse, donc que ça soit poudré ou pas, vous voyez, j'ai quand même des marques un petit peu. C'est pas énorme. J'ai trouvé des fards qui font beaucoup pire que ça, donc voilà. Et sur les lèvres, ça tient pas. Voilà, c'est vraiment histoire de. Ça peut dépanner à faire un tout en un pour dépanner. Le mascara, nickel. La courbure, elle est restée. J'adore. Enfin, un mascara qui me plaît. Volume, longueur. Très contente. Il est resté nickel. Vous voyez, il est un peu dur, mais pas trop. C'est quand même souple. Ah, j'adore. Je suis trop contente. C'est donc celui-ci, hein, le Big Deal. Donc, très contente. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça a été assez rapide, mais je crois que j'ai tout dit. Dans l'ensemble, plutôt contente par rapport au prix et tout. Je vous mets une update en barre d'infos ou dans le ou en voilà en épinglé si jamais je vois des choses en plus. Mais très contente, contente de mes achats pour ce prix. Dites-moi si ça vous a plu, s'il y a des produits qui vous ont donné envie, si vous les avez vus dans les magasins normaux ou si vous-même vous connaissez la marque. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.